Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université du Québec en Outaouais. Je vais tout de suite vous présenter notre pianiste, notre bon ami qui nous accompagne dans ces cérémonies de décollation des grades, Claire Duguay. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Elle sera là tout l'après-midi pour cette cérémonie et vous verrez qu'elle sait y mettre justement d'ajouter à l'émotion qu'on vit tous et toutes quand on voit ces êtres chers que vous avez accompagnés au cours de ces années dans le parcours universitaire. Donc, elle rend la chose très agréable. Alors, encore une fois, au nom de l'Université du Québec en Outaouais, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades. C'est une version, bien sûr, hybride, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la diffusion qui est faite sur la page Facebook de la collation des grades de l'Université. Et on est heureux de vous accueillir, évidemment, en présentiel avec les assouplissements qui ont été consentis concernant les mesures sanitaires. Donc, on profite de cette période d'attente pour vous parler quelque peu de l'historique de ce que c'est une collation des grades et ça remonte où dans le temps, évidemment, cette tradition. D'abord, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement à l'Université du Québec en Outaouais. J'agirai à titre d'animateur pour cette partie, mais également de maître de cérémonie au cours de la cérémonie de la collation des grades tout à l'heure. Dans quelques instants, vous allez voir les gens faire leur entrée, le cortège d'honneur en premier lieu. Les gens seront vêtus de cette toge noire. Cette toge noire, c'est un symbole, justement. Les gens seront vêtus tous de la même façon. Il n'y aura que l'épitoge qui sera différente. Dans le mot collation, ça vient du latin collatio, qui signifie conférer un grade, un diplôme universitaire, et ça se fait depuis le Moyen Âge. Ça souligne ainsi donc la fin des études universitaires. Et à cette occasion-là, il est d'usage de revêtir un vêtement de cérémonie, la toge. Dans l'histoire, évidemment, c'était porté à l'origine par les Romains, les empereurs, les femmes. La toge est devenue l'apanage des dignitaires, des empereurs, d'où le caractère très officiel de la toge. Cette toge est encore portée de nos jours, notamment dans les tribunaux, les palais de justice, où vous voyez les juges et les avocats revêtir la toge et eux ont un rabat. C'est la partie blanche devant leur toge. L'épitoge, pour nous, les universités, c'est un parement aux couleurs différentes selon l'université que vous fréquentez. Ici, les nôtres sont de couleur or et il y a 4 types d'épitoges. Ces épitoges, donc, concernent chacun des degrés universitaires. On a évidemment le certificat, le baccalauréat, les programmes de cycle supérieur de 2e cycle, dont la maîtrise, et les programmes de doctorat. Pour ajouter à cette palette de couleurs, vous allez voir certains professeurs vont avoir une épitoge d'une autre couleur. C'est la couleur de l'université qu'ils ont fréquentée pour l'obtention de leur dernier diplôme universitaire. Les mortiers maintenant, parce que les diplômés seront coiffés avec le mortier. Le mortier, c'est un bonnet carré, plat, qui se porte sur la tête et c'est un autre symbole de la collation des grades. Vous verrez, il y a une frange or qui, avec le gland, est déposée au-dessus de l'œil droit. Mais lorsque la rectrice fera la proclamation des diplômes, les diplômés seront appelés à prendre cette frange et l'amener du côté de l'œil gauche. C'est un autre symbole de la personne qui devient, à ce moment-là, diplômée. Et à la toute fin de la cérémonie, on fait quelque chose d'assez joyeux, puis je vous invite à les encourager aussi à ce moment-là. Je ferai l'appel tout à l'heure de ça, mais on invite les gens à faire le décompte avec nous pour le lancer du mortier. Le lancer du mortier, c'est vraiment ce qui met un terme à la vie universitaire pour ces personnes. Donc, ça souligne la fin de cette période, celle de la vie étudiante. Cette année, l'UQO à Gatineau, il y a plus de 1300 diplômes qui ont été émis pour nos diplômés, nos personnes qui ont terminé des parcours d'études. Exactement, vous voyez, 1321 personnes et 806 à notre campus de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, l'espace étant restreint tout de même dans cet amphithéâtre, nous vous demandons d'éviter de circuler dans les allées. Si vous désirez prendre des photos à partir de votre place, vous pouvez le faire. On vous demande toutefois de mettre vos téléphones en mode vibration ou silencieux pour éviter de perturber la cérémonie. D'ailleurs, vous avez peut-être reçu il y a quelques minutes des fameuses alertes, des vérifications alertes Amber. Donc, on va essayer d'éviter d'avoir ces sonneries d'urgence pendant la cérémonie. Je vous en parle parce que j'en ai reçu 2 tout à l'heure. Oui, j'arrête de parler. Claire va jouer de la musique, ça ne sera pas long. Ça va revenir.
Donc, pour partager les photos, si vous désirez partager les photos sur les médias sociaux, vous pouvez le faire, évidemment, à la page de la collation des grades de l'UQO, la page Facebook de l'UQO aussi, avec le référencement, le mot-clic UQO. Une fois nos diplômés sortis, vous pourrez aller les rejoindre au Salon des diplômés qui est au gymnase tout en haut de l'escalier. Mais je vous demanderai d'attendre, évidemment, que l'estrade d'honneur soit sortie, que les diplômés soient toutes et tous sortis de la salle avant d'amorcer la sortie. Et bien sûr, je vous demanderai assez souvent de les applaudir parce que ça devient très émotif pour ces personnes qui diplôment aujourd'hui. C'est un moment important pour vous et pour eux aussi. En terminant, je désire remercier un partenaire de tous les instants du développement de l'Université du Québec en Outaouais, c'est la Ville de Gatineau. La Ville de Gatineau est présente pour le développement des programmes, mais également dans la collaboration de la réalisation des cérémonies des collations des grades. Et à cet effet, il y a toujours un message du maire ou de la mairesse maintenant, c'est la mairesse de Gatineau, nouvellement élue, qui livre un message pour nos diplômés. Alors, je vous invite à regarder et à écouter Mme France Bellil. C'est tellement un beau moment dans la vie d'un étudiant que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Diplôme en poche, tous les rêves sont maintenant permis. Les apprentissages qui découlent de vos années d'études à l'UQO seront précieux et vont vous mener vers des pratiques exemplaires. Je vous souhaite beaucoup de succès. Gatineau est une ville qui a beaucoup à offrir en termes d'emploi. J'espère d'ailleurs que la Ville de Gatineau va recevoir vos CV. L'Université du Québec en Outaouais contribue très certainement à la vie intellectuelle. C'est une richesse. J'espère que vous avez apprécié vos années ici à Gatineau, vos années d'enseignement. Et j'espère que vous choisirez de rester ici, chez nous, pour contribuer à votre et à notre avenir. Bonne soirée. Merci, Mme Bellil. Le parcours des étudiants n'a pas été facile au cours des dernières années. On parle évidemment encore de cette pandémie et les défis sont nombreux. Il y a notre fondation, la fondation de l'UQO, qui est là pour aider les étudiantes et les étudiants dans ce parcours parfois sinueux. L'an dernier, la fondation de l'UQO a remis pas moins de 170 500 $ en bourse d'excellence, mais aussi en bourse de persévérance à des étudiantes, des étudiants justement en parcours universitaire ici à l'UQO. Alors, on prend quelques secondes aujourd'hui pour souligner la contribution importante de la fondation à la réussite des étudiantes et des étudiants. Et parlant de diplômés, cette année, c'est le 40e anniversaire de l'UQO. Et nous avons, bien sûr, pour l'occasion, retracé les fondateurs de l'Association des diplômés de l'UQO. Je vous invite à regarder une courte vidéo avec Paul Rollin et Sylvie Charette, donc des membres cofondateurs de la première association des diplômés de l'UQO. Mon nom est Paul Rollin. Je suis un diplômé de l'Université du Québec en Outaouais, en administration des affaires. Je suis Sylvie Charette, fière diplômée de l'Université du Québec en Outaouais. Je suis également le premier président de l'Association des diplômés de votre université, de notre université. Pourquoi cette association? Essentiellement parce que, comme nouveau diplômé dans une université en pleine croissance, en plein développement, on voulait être capable de garder nos liens entre diplômés, de redonner à notre université, de faire en sorte que cette croissance-là que nous, on connaissait, qu'elle se poursuive. Vous avez choisi une université jeune, ouverte sur le monde et soucieuse de contribuer au développement de vos connaissances qui espérait vous préparer à être des citoyens responsables avec un sens du devoir remarquable envers notre société. Vous avez évolué et complété votre diplôme dans un contexte tout à fait défiant pour tous. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de reconnaître l'appui que vous avez reçu de vos professeurs, de vos collègues étudiants et des différents employés que vous avez côtoyés. Certains d'entre vous allaient poursuivre des études tout en travaillant. D'autres vont commencer ou continuer une carrière, mais tous, vous allez être engagés dans le développement de vos organisations et de vos communautés. Je vous invite à être fiers de votre diplôme à l'Université du Québec en Outaouais. Soyez-en fiers, parlez-en haut et fort.
contribuer de cette façon-là à développer notre sentiment d'appartenance à l'Université du Québec en Outaouais, continuer à développer notre réseau. C'est essentiel. Et n'oubliez pas, nous sommes collectivement les produits de l'université. Restez branchés avec votre association en vous inscrivant sans frais sur le site de la Fondation de l'UQO, service aux diplômés, autant pour le campus de Gatineau que le campus Saint-Jérôme. Et profitez de ce réseau devenu international grâce à plusieurs d'entre vous. Encore bravo et bon succès dans tous les aspects de votre vie. Alors voilà, vous avez compris qu'automatiquement aujourd'hui, toutes les personnes diplômées deviennent membres de l'association de nos diplômés. Alors, je vous souhaite une excellente cérémonie de la collation des grades et je vais demander à notre amie Claire Duguay maintenant quelques notes afin d'accueillir le cortège d'honneur qui sera suivi du cortège de nos diplômés. Claire? Distingués invités, Mesdames, Messieurs, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades 2021 de l'Université du Québec en Outaouais. Salutations également aux gens qui nous regardent via la page Facebook de la collation des grades de l'UQO. Je me présente, Gilles Mailloux, directeur du service des communications et du recrutement à l'Université du Québec en Outaouais. J'ai le plaisir d'être le cérémoniaire de cette belle cérémonie cet après-midi. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever et à accueillir les personnes qu'on honore aujourd'hui, qu'on célèbre. Accueillez nos et vos diplômés.
Alors, chers diplômés, on vous souhaite la plus cordiale, la plus heureuse et la plus joyeuse bienvenue parce que c'est un moment joyeux et on espère que vous aurez beaucoup de joie et de fierté à célébrer cette collation des grades avec nous aujourd'hui. Cette année, nous faisons les choses différemment quelque peu, mais nous sommes réunis en présentiel à tout le moins afin de célébrer cette réussite pour vous. Permettez-moi d'abord de vous présenter les gens présents sur l'estrade d'honneur. Certains sont vos professeurs qui vous ont enseigné au cours de ces dernières années et des membres de la direction. Je vous demanderai d'attendre que j'ai fait la présentation de l'entièreté des gens avant d'applaudir, s'il vous plaît. Tout d'abord, à ma gauche, Mme Hélène Forget, doyenne des études. Monsieur Mario Lepage, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite par intérim. Madame Muriel Laberge, notre rectrice. Monsieur Adel Elzaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. Monsieur Martin Lausier, professeur au département des relations industrielles. Monsieur Wojtek Bock, professeur au département d'informatique et d'ingénierie. À la deuxième rangée derrière moi, Monsieur Vincent Chandler, professeur et co-directeur du module des relations industrielles. Madame Jessica Riel, professeure et responsable des programmes de cycle supérieur en relations industrielles. Monsieur Dominique Thérien, professeur et co-directeur du module des sciences infirmières. Monsieur Sylvain Lemay, directeur du département des sciences infirmières. Monsieur Kamel Hadi, professeur et co-directeur du module d'informatique et d'ingénierie. Monsieur Larbi Talbi, professeur et responsable de programme de cycle supérieur au département d'informatique et d'ingénierie. Et Madame Nadia Baziz, professeure et directrice du département d'informatique et d'ingénierie. Il y a une rangée d'honneur dans la salle. Je demanderai aux personnes de se lever également. Madame Marie-Pierre Boucher, professeure au département des relations industrielles, ressources humaines. Madame Julie Bourgault, professeure. Madame Julie Garneau, également professeure. Madame Francine de Montigny, professeure en sciences infirmières. Et Madame Assumpta Ndiayen Gouma, professeure en sciences infirmières. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Sans plus tarder, j'invite notre rectrice à prononcer l'allocution d'ouverture de cette cérémonie de la collation des grades. Madame la rectrice. Merci. Mesdames et messieurs les diplômés, parents et amis, chers collègues, je veux dédier cette cérémonie de collation des grades à la mémoire de notre collègue Jurek Zizovic, professeur au département de l'informatique et de l'ingénierie, qui a, jusqu'à la semaine dernière, donné 37 années de sa vie à l'enseignement. Alors, mes pensées accompagnent sa famille. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, Anishinaabe, le Nitakinan, et nous remercions les membres de cette nation pour son accueil sur son territoire, Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Contrairement à l'an dernier, où nous avons dû tenir cette célébration en virtuel, nous avons le bonheur de vous accueillir en présence cette année, même si le format est plus intime que nos cérémonies traditionnelles en raison des consignes sanitaires. Les 19 même derniers mois ont apporté leur lot de grands bouleversements et de changements. Notre capacité d'adaptation et notre résilience à toutes et à tous ont été rudement mises à l'épreuve.
Dans ce contexte inédit, nous avons tout mis en œuvre pour vous offrir une expérience positive et enrichissante. Ça, c'est notre relève qu'on entend. Malgré les défis rencontrés, cette collation des grades représente l'aboutissement d'une étape importante à la suite de votre cheminement universitaire qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez dorénavant un atout de plus dans votre parcours, une formation universitaire que vous avez reçue de l'UQO et par laquelle vous détenez maintenant des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expérience riche qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en transformation rapide. Nous entrons en effet dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des nouvelles technologies. Si on y ajoute les bouleversements qu'entraîne la pandémie actuelle pour de nombreux secteurs de notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place sur ce marché du travail. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est un outil essentiel pour faire face à ces changements. Il est primordial pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible pour permettre à nos étudiantes et nos étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles permettent d'améliorer les compétences transversales, tant recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tournée vers l'avenir. En cette année de notre 40e anniversaire, nous préparons l'université de demain, qui nécessite des changements importants, tant au plan des nouvelles technologies et approches pédagogiques que dans nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération numérique. Nous sommes fiers aussi de faire nôtres les grandes valeurs de notre époque, dont l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous avons à cœur la mise en œuvre d'un environnement respectueux et sécuritaire où les interactions entre les personnes doivent se réaliser dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais par-dessus tout, nous sommes fiers, vraiment très fiers, de constater la réussite de nos étudiantes et nos étudiants année après année. Pour nous, cette cérémonie marque le moment que nous apprécions particulièrement, soit la fierté d'accomplissement de cette mission qui est la nôtre, d'avoir contribué à former les penseurs, les grands acteurs et les décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une façon de plus de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être fiers, très fiers de vous. Vous êtes maintenant des ambassadrices et ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que la chance vous en est donnée. Votre diplôme vous confère une grande responsabilité, celle de partager votre savoir par votre engagement dans la société et votre implication au plan professionnel. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai participé à la collation des grades de l'UQO, j'en conviens, il y a plusieurs années. D'abord pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat et une maîtrise avant d'aller faire mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et l'immense privilège de participer à nouveau à la collation des grades de l'UQO, cette fois pour vous remettre vos diplômes à titre de rectrice. Croyez-moi, je connais très bien l'investissement et les efforts requis
pour obtenir un diplôme, mais je sais aussi à quel point ce diplôme peut vous permettre de concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègre et authentique en tout temps. Soyez vous-même bienveillant et respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout. Et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites maintenant partie d'une grande famille qui compte plus de 55 000 personnes diplômées de l'UQO. Peu importe où vous irez, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire rayonner son nom, à la garder proche de son milieu et ouverte aux besoins de formation toujours changeants de notre société. Vous serez toujours chez vous à l'UQO. Je vous encourage à continuer à vous investir dans l'avenir de notre université, de votre université, en participant activement aux activités de l'UQO, de sa fondation et des services aux diplômés dont vous faites désormais partie. En terminant, au nom de la direction de votre université, de vos ressources enseignantes et de l'ensemble de notre communauté universitaire, je tiens à vous offrir mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans vos projets futurs. Merci, Madame la rectrice. Hier, nous avions une autre cérémonie de la collation des grades et nous avons eu l'honneur d'accueillir la présidente du réseau des universités du Québec qui a livré un message justement aux étudiantes et aux étudiants diplômés, aux personnes diplômées. Et elle tenait également à ce que ce message vous soit livré également, ce message très inspirant. Alors, je vous invite à regarder et à écouter ce message de la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean. Madame la rectrice, chers collègues de l'Université du Québec en Outaouais, distingués invités, parents et amis, et surtout, chères nouvelles diplômées et chers nouveaux diplômés. C'est vraiment avec joie et fierté que je me joins à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades dans un format adapté aux mesures sanitaires actuellement en vigueur. À tout le moins, on peut se retrouver en présence de vos proches, de vos parents et de vos amis. Plusieurs défis ont certainement ponctué votre parcours. Peut-être avez-vous même douté en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré. Votre réussite aujourd'hui en témoigne. Je joins ma voix à celle de vos professeurs, à celle de vos chargés de cours, tout le personnel de l'Université du Québec en Outaouais et de vos proches qui vous ont accompagnés. Nous sommes tous et toutes très fiers de votre persévérance et de votre réussite. Vous aussi, aujourd'hui, soyez fiers. Cette cérémonie est l'occasion de prendre la mesure de tout ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Pouviez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'UQO, l'aventure qui vous attendait? Votre parcours vous a sans doute façonné, transformé. Tous les efforts consacrés à vos études, des études que vous avez dû mener à distance en partie, sont certainement un des investissements les plus importants que vous pouviez faire pour votre carrière et aussi pour vous, en tant que personne, en tant que citoyen et citoyenne du monde. Car, chers diplômés, le monde est votre terrain de jeu et ce monde est plus que jamais en perpétuel changement. Pour bâtir leur avenir, tous les pays misent sur le savoir, la recherche et l'innovation. La pandémie a par ailleurs accéléré cette tendance. Les conditions actuelles accentuent le changement de paradigme dans le monde du travail. Nos économies ont besoin de professionnels hautement qualifiés et ouverts sur le monde pour prospérer et assurer le bien commun. La société de demain a besoin de tous les talents, dont les vôtres, chers diplômés. Sur le plan professionnel, nul ne peut prédire où vous serez dans 5, 10, voire 20 ans.
Les carrières ont toujours été difficiles à prévoir et nos sociétés de demain auront besoin d'emplois qui ne sont même pas encore créés aujourd'hui. Mais une chose est certaine, vous avez le potentiel de dessiner le futur de nos villes, de nos régions et du monde. Aussi, je vous souhaite d'avoir de l'audace et de ne pas limiter vos horizons. Je vous souhaite aussi de poursuivre vos apprentissages tout au long de la vie. Rappelez-vous les mots de l'écrivain Mark Twain, et je cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus. Mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance et pour construire le Québec de demain. » En terminant, chers diplômés, comme je le fais à chaque collation des grades, et puisque vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, je vous offre ces quelques mots du poète libanais Gibran, et je cite. « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Chers diplômés, je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Acceptez toutes mes félicitations. Merci, Mme Jean, pour ces bons mots. Alors, la rectrice, les membres du conseil d'administration, les professeurs, les personnes chargées de cours et plusieurs membres du personnel de l'Université du Québec sont ici aujourd'hui réunis pour la cérémonie de la collation des grades 2021. Alors, à la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles de diplomation proclameront le nom des diplômés qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés qui ont obtenu une mention d'excellence de la doyenne des études, lors de l'appel des noms, les récipiendaires recevront leur mention d'excellence des mains de M. Mario Lepage, le vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Alors, chers diplômés, je vous demande maintenant de vous lever, s'il vous plaît. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes et je vous demande de venir proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus de façon individuelle. Quelle fierté! À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci à nouveau, Mme Laberge. Alors, pour la présentation de nos premiers diplômés, j'invite le directeur du module des relations industrielles et des ressources humaines, le professeur Vincent Chandler, à faire l'appel individuel des diplômés de premier cycle du programme de relations industrielles ressources humaines. Monsieur Chandler. Au module, on accompagne les étudiants durant leur cheminement. On les inscrit 2 fois à la même activité lorsqu'il y a un échec. On les inscrit à moins d'activités lorsqu'elles éprouvent des difficultés personnelles. On les inscrit à des cours de soir lorsqu'elles trouvent un emploi. On les inscrit à des cours en ligne lorsqu'elles ont déménagé. On les félicite lorsqu'elles ont augmenté leur moyenne puis réussi à sortir d'une tutelle. On apprend donc à les connaître. Lorsque je ne vous vois pas ici, je sais donc quelle épreuve vous avez surmontée. Et toute l'équipe du module, moi, Kim, Yvonne, on est très fiers de ce que vous avez accompli.
On va continuer à être fiers de vous dans le futur, lorsqu'on vous verra dans les médias, ou lorsqu'on apprendra que vous êtes maintenant une collègue superviseure qui aide une étudiante coop à s'acclimater dans son nouveau travail. On est convaincus que vous aurez un impact positif sur notre communauté. Alors, félicitations. Mettons les noms. Au certificat en psychologie du travail des organisations, Marlène Leclerc. Au certificat en relations industrielles et en... Au certificat en relations industrielles et en ressources humaines, Camille Bédard. Au baccalauréat en relations industrielles et ressources humaines, Sarah Aliagic. Bianca Bellefleur. Nour Ben Emrad. Irène Katoubadi. Fatoumata Kébé. Camille Latulippe Morin. Juliette Clérance Mangochinda. Audrey Massé. Somieda Marlene Charold Maria Ouedrago. Donc, félicitations à toutes les diplômés. Merci, professeur Chandler. Maintenant, je demande à la responsable du programme de cycle supérieur et professeure au département de relations industrielles des ressources humaines, Mme Jessica Riel, à faire l'appel individuel des diplômés pour le cycle supérieur du programme RIRH. Chers diplômés, je suis vraiment honorée aujourd'hui de pouvoir vous contribuer à la remise de votre diplôme. Je vous félicite, puis j'en profite aussi pour féliciter l'ensemble des étudiants, même ceux à qui je n'ai pas enseigné. C'est un moment de fierté. Vous devez être fiers de vous. Je pense que vous avez aussi votre entourage avec vous qui
qui doit être très fier aussi parce qu'ils vous ont soutenu pendant toutes ces années d'efforts qui sont maintenant récompensés. Alors, je vous félicite et je vous souhaite une bonne continuation dans la vie, la nouvelle vie qui vous attend, c'est-à-dire celle de travailleurs et travailleuses. Alors, sans plus tarder, je vais appeler les finissants à la maîtrise et également au doctorat. Donc, je vais commencer par la diplômée au diplôme d'études supérieures diplôme d'études supérieures spécialisée en relations industrielles et ressources humaines, Madame Jessica Maribel Ramirez-Arcé. Maintenant, au doctorat en relations industrielles, je vous présente le docteur, M. Félix Fonseca, qui a étudié les liens entre... Félicitations. Donc, sa thèse portait sur les liens entre l'identité morale individuelle et l'expression de comportements de citoyenneté organisationnelle, considérés comme dimension informelle de l'éthique, étude appliquée aux Forces armées canadiennes. La thèse a étudié les liens entre l'identité morale individuelle du soldat et l'expression de ses comportements de citoyenneté organisationnelle, considérés comme une manifestation informelle de l'éthique. Cette recherche s'inscrit dans une perspective selon laquelle il y a lieu de repenser l'éthique organisationnelle en y incluant des comportements issus des règles informelles, car ceux-ci contribuent largement à la façon dont l'individu se construit une conduite éthique, à son épanouissement dans le milieu de travail, mais aussi au bon fonctionnement de l'organisation. Toutes mes félicitations, Félix. Maintenant, je vous présente l'autre docteur en relations industrielles, Madame Renée Légaré. OK. Donc, 2 petites secondes. On m'a fait part d'ajout. Donc, Renée Légaré, 2 petites secondes. J'ai besoin d'un petit support visuel pour expliquer sa thèse. Donc, la thèse de Mme Légaré s'intitule « Fragmentation et recomposition de la fonction patronale ». La thèse tentait de comprendre comment s'organisent les relations d'une société d'État avec ses fournisseurs de services dans un contexte d'impartition de la force de travail pour la prestation des services de contrôle de sûreté des passagers et de leurs bagages au sein du secteur de la sûreté du transport aérien au Canada. Sa thèse analyse la sous-traitance du secteur public vers le secteur privé et fait l'étude des attentes de l'État par rapport à l'organisation et la surveillance des contrats de services reliés à ce secteur public. Plus particulièrement, sa recherche explique comment s'organise la chaîne de décision et d'action liée à la fonction patronale dans un contexte où plusieurs acteurs sont présents. Alors, toutes mes félicitations, Renée. Donc, avant la présentation dans le fond, la dernière présentation, on m'a ajouté une personne. Alors, je tiens à appeler donc une finissante diplômée du bac en relations industrielles et ressources humaines, Mme Leila Nana. Alors, c'est tout pour moi, mais bravo encore à toutes et tous et bonne célébration après. Merci beaucoup, professeur Riel. On passe maintenant au domaine informatique et ingénierie.
Monsieur le co-directeur du module d'informatique, Kamel Hadi, nous vous invitons à nous présenter les diplômés du premier cycle de votre programme d'informatique. Monsieur Hadi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous féliciter toutes et tous pour ce succès-là. Et donc, je vais commencer l'appel avec le certificat en technologie de l'information, Monsieur Éric Laplante. Baccalauréat avec majeur en informatique, Madame Fatoumata Dioulde Diallo. Baccalauréat en informatique, Madame Siam El Omri. Madame Siam El Omari, se mérite aussi une mention d'excellence de la doyenne des études. Monsieur Reda Moufatih. Monsieur Nicolas Réon. Donc je vous félicite à tous. Je jette ma place. Merci, professeur Kamel Hadi. J'invite cette fois la professeure et directrice du département d'informatique et d'ingénierie, Mme Nadia Baziz, à faire l'appel individuel des diplômés de premier cycle du programme d'ingénierie. Bonjour à tous, chers diplômés. Toutes mes félicitations pour ce succès. Je vais commencer par le baccalauréat en génie électrique. Donc, l'étudiante Donarelle Merveille Kouekap, qui est... Alors, Donarelle, non seulement elle a diplômé en génie électrique, mais elle est aussi la première fille à avoir obtenu ce diplôme. Donc, félicitations. J'appelle aussi Monsieur Jordan Trésor Menzé Kameni, diplômé au baccalauréat en génie électrique. Jordan Trésor a aussi mérité la mention d'excellence de la doyenne des études. Au baccalauréat en génie informatique, il me fait plaisir d'appeler Madame Joanne Alexandra Laetitia Némi. Félicitations encore une fois. Merci. Merci à la professeure Baziz. J'invite cette fois pour les cycles supérieurs
le responsable de ces programmes, le professeur Larbi Talbi, à faire l'appel des diplômés. Professeur. Félicitations pour nos diplômés. Je vais commencer par le DSS en sciences et technologies de l'information. Sharifa Kouroudonou. Pour la maîtrise en sciences et technologies de l'information, Sabrine Ben Yushrat. Koku Hervé Dokbevi. Nukimi Gartias Muzgardou. Bilal Selmi. Et finalement, Koumlian, c'est Sophia. Et puis, j'ai disons un rattrapage concernant le bac en génie électrique, le diplômé Job Kevin Timothy. Félicitations à tous. Alors, merci beaucoup, professeur Talbi-Larbi. Je vais inviter à nouveau pour les cycles supérieurs, mais cette fois au 3e cycle. Je demande au responsable du doctorat, le professeur Kamel Hadi, de nous présenter ses diplômés à nouveau. OK, donc au doctorat en sciences et technologies de l'information, la première diplômée, c'est Madame Sabrina Azi. Madame Sabrina Azi a présenté une thèse intitulée « Nouvelle méthodologie de construction d'ontologie médicale et un cas d'étude pour la diagnostic de la pneumonie ». La thèse de Madame Sabrina Azi apporte une contribution dans le domaine de l'informatique médicale et de la construction d'ontologie. Elle a réussi à élaborer une méthodologie de construction d'ontologie et elle a appliqué cette méthodologie à la construction d'une ontologie médicale pour le diagnostic de la pneumonie, appelée PNADO. Cette ontologie, qui a été évaluée et validée par des médecins, est maintenant publiquement disponible dans le répertoire Bioportal. Félicitations. Notre deuxième diplômé, c'est M. Bapa Mokhtar. M. Bapa Mokhtar a présenté une thèse qui apporte une contribution dans le domaine des systèmes de transport intelligents. Ce domaine ayant suscité un immense intérêt auprès de la communauté scientifique et de la société en général,
permet d'optimiser l'utilisation des infrastructures de transport tout en améliorant la sécurité routière. Les travaux de M. Bapa ont permis de développer des solutions pour la dissémination efficace de l'information pour les applications critiques dans le système de transport intelligent par le biais de réseaux ad hoc de véhicules. Félicitations, M. Bapa. Notre troisième diplômé est M. Koshrayerdi Farad. M. Farad a présenté une thèse intitulée « Un cadre de prise de décision basé sur une ontologie permettant de modéliser l'efficacité énergétique des systèmes photovoltaïques ». La thèse de M. Farad apporte une contribution dans le domaine de l'énergie et en particulier dans la gestion efficace dans la mise en place de fermes de panneaux photovoltaïques. Il propose un modèle d'ontologie de base de connaissances représentant des concepts clés sur les conditions d'ombrage et les facteurs environnementaux affectant l'estimation de puissance rapportée par les outils de planification. Félicitations. Voilà, merci. Alors, merci encore une fois, professeur Hadi. Parfois, les choses vont vite, il y a un peu d'émotion et il y a quelqu'un qui est passé à côté d'une mention tout à l'heure. Alors, je vais inviter la professeure Jessica Riel du département des relations industrielles à venir vous présenter justement ce prix. Et bien sûr, la personne. Écoutez, je suis vraiment désolée de cet oubli majeur. Mais en fait, c'est pour rendre ce moment-là encore plus mémorable. Alors, j'aimerais appeler M. Fonseca à l'avant pour souligner, en fait, qu'il a une mention d'excellence pour ses résultats dans sa thèse. Donc, c'est une grosse erreur de ma part. Je m'excuse. J'espère que je serai pardonnée. Merci, Mme Riel. J'ose vous dire tout à fait pardonné. Et félicitations à nouveau à notre docteur. Place maintenant aux sciences infirmières. Oui. Monsieur le professeur et co-directeur du module des sciences infirmières, faites-nous l'honneur de nous présenter ces diplômés qui contribueront à l'amélioration de nos soins de santé dans notre région. Monsieur Dominique Thérien, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est avec joie qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous souligner ce grand succès, un succès dans le dépassement de soi et aussi, des fois, c'est difficile à prendre. Donc, de passer à travers des moments difficiles pour réussir, vos familles en sont témoins. Donc, sans plus attendre, au baccalauréat en sciences infirmières, j'aimerais inviter M. Maxime Bates. Comme mention d'excellence, cette année, M. Alex Beauvais. Une autre de nos fières finissantes, Mme Alexia Bouchard. Sans plus attendre, Mme Maria José Diaz Rosillo.
Bienvenue maintenant, Madame Cynthia Morissette. Toutes nos félicitations à Tai Tao Pham. Accueillons avec fierté Madame Arielle Plamondon. Toutes nos félicitations à Élodie Poirier-Gauthier. C'est avec fierté que j'accueille Marie-Laura Christelle Poitevien. Toutes nos félicitations à Madame Soulef Fifi. Veuillez accueillir maintenant Monsieur Frédéric Robert Lacasse. Une seconde mention de la doyenne des études, Madame Émilie Roy. Accueillons maintenant M. Mohamed Amin Zakaria Slimani. Et non le moindre, notre dernier étudiant présent, et j'en profite pour féliciter tous nos étudiants qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Et veuillez maintenant accueillir M. Mohamed Lemine Touré. Maintenant, j'ai l'honneur pour la maîtrise en sciences infirmières d'accueillir deux de nos finissantes, dont tous les deux ont une mention d'excellence cette année. D'abord, Mme Euloge Alain Nguitedem. Bienvenue. Félicitations. Monsieur, pardon. Excusez-moi. Et maintenant, j'aimerais prendre Mme Marie-Pierre Bergeron avec aussi une mention d'excellence pour ses études de maîtrise. Donc, à nouveau, au nom de toute l'équipe en sciences infirmières, félicitations à nos diplômés.
Merci beaucoup, professeur Terrien. La cérémonie de la collation des grades, c'est également l'occasion de souligner l'excellence de nos professeurs. J'invite maintenant le vice-recteur Adel Elzaïm, vice-recteur à la recherche, la création, au partenariat et à l'internationalisation, à effectuer les 2 prochaines présentations, soit le prix d'excellence en recherche pour les professeurs et le prix professeur émérite. Monsieur Elzaïm. Respire. Bonjour. Madame la rectrice, chers étudiants et étudiantes, distingués invités, mesdames et messieurs, à titre de vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation, c'est un privilège pour moi de reconnaître l'excellence en recherche des professeurs de notre université. Le comité de sélection du prix d'excellence en recherche a reçu cette année plusieurs candidatures. Toutes ces candidatures témoignaient d'une forte activité de recherche distribuée dans une grande variété de disciplines à l'université. Honnêtement, cela a rendu le travail du comité très stimulant, mais aussi assez difficile. J'en profite pour remercier les membres du comité qui m'ont aidé dans cette sélection. Cette année, le prix d'excellence en recherche est attribué au professeur Martin Lauzier, professeur titulaire au département de relations industrielles. Félicitations, monsieur. Maintenant. Donc, avant d'inviter M. Lauzier à nous dire quelques mots, j'aimerais vous partager ce que j'ai appris de lui. Le professeur Martin Lauzier a joint l'Université du Québec en Outaouais en 2007. Ses recherches portent sur la gestion ou le développement des ressources humaines. Plus spécifiquement, il travaille sur 3 thématiques: le développement des compétences, la formation et le transfert des apprentissages dans les organisations, la gestion du changement et l'apprentissage organisationnel, et les comportements d'assiduité et la santé psychologique au travail. Au cours de ces 14 années, il a été auteur principal ou co-auteur de quelques 260 contributions scientifiques réparties entre livres, chapitres de livres, articles scientifiques revus par les pairs, actes de colloques et autres types de productions. Professeur Lauzier est titulaire de la chaire de recherche à SODEO sur le développement des ressources humaines. C'est une chaire conjointe entre l'UQO et l'Institut du savoir Montfort. Cette chaire vise à soutenir l'hôpital Montfort dans ses démarches sur le développement des compétences de son personnel et l'amélioration de la performance organisationnelle de l'hôpital. C'est sans conteste un exemple concret de la place des sciences et des connaissances dans la vie de tous les jours d'une organisation du XXIe siècle. Le professeur Martin Lauzier est un chercheur connecté sur son milieu. Plusieurs de ses projets de recherche sont réalisés avec des partenaires demandeurs et utilisateurs de ses résultats. Il y a donc un impact réel dans tous les jours. Professeur Lauzier est aussi récipiendaire de plusieurs prix de reconnaissance de la qualité de ses écrits, de ses travaux, aussi bien au Canada que dans plusieurs pays européens. La recherche de M. Lauzier ne saura être complète sans ses contributions à l'enseignement et à la formation de nouveaux chercheurs. Il a aussi encadré donc une trentaine d'étudiants en maîtrise et en doctorat à l'UQO et dans des universités partenaires. Le prix d'excellence en recherche pour les professeurs que nous remettons aujourd'hui au professeur Lauzier est un témoignage de notre reconnaissance de vos efforts, professeur Lauzier, de votre leadership dans le domaine et du haut niveau de vos contributions scientifiques.
Félicitations encore pour un prix d'excellence bien mérité. Je vous invite à dire quelques mots. Ça allège un peu l'atmosphère. Alors, sans prétention, j'aurai droit moi aussi sans doute à mes erreurs durant ce court moment. Chers tous, je pense que ça commence comme ça. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir ce prix. Il s'agit pour moi d'une importante marque de reconnaissance qui me vient de mes pairs, ce qui rehausse à bien des égards pour moi sa signification. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est grâce à plusieurs personnes que je tiens à remercier. D'abord, je tiens à remercier ma famille, naturellement, mes parents, mais surtout ma conjointe des 20 dernières années, qui est témoin aux premières loges de mes plus belles réalisations et qui se veut toujours encourageante, et qui me rappelle l'importance dans la vie de faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux. Un énorme merci à toi, Carole. Merci aussi à mes deux beaux enfants pour être ce qu'ils sont, des entremetteurs qui m'obligent à me centrer sur le moment présent et m'empêchent, je ne le crois plus aujourd'hui encore, à me transformer en parfait sujet pour mes propres projets de recherche. Je ne saurais être devant vous aujourd'hui sans aussi remercier tous ceux et celles avec qui j'ai eu la chance de collaborer à travers les années. Mentors, collègues et amis, dont plusieurs sont présents aujourd'hui dans un mode ou dans l'autre. Je les remercie. Mais surtout, je tiens à remercier tous mes étudiants gradués. Et je ne me risquerai pas ici à les nommer de peur d'en oublier, mais le prix que je reçois aujourd'hui vous revient en grande partie, sans quoi rien de cela n'aurait été possible. Ensemble, à travers les années, nous avons contribué à faire connaître l'UQO comme un pôle crédible internationalement en psychologie du travail et en gestion des ressources humaines. En conséquence, le prix que je reçois aujourd'hui rejaillit également sur vous tous et vient donc reconnaître tout le travail que nous avons accompli ensemble à travers ces 14 dernières années. En terminant, prenant peut-être aussi l'idée d'une autre personne que j'ai entendue avant moi, je me permettrai de vous partager deux citations qui m'inspirent et m'animent au quotidien. Une première que j'avais lue sur les murs d'une grande université européenne lors d'un séjour à l'étranger, il y a quelques années, me vient de Georges Bernard Shaw. Il y a deux catégories d'individus. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus, Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui s'imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent « pourquoi pas ». La seconde me vient d'une femme dont je me surprends encore aujourd'hui à découvrir toute la richesse de ses travaux et à reconnaître à quel point ceux-ci sont toujours d'actualité. On dit d'ailleurs souvent de cette femme qu'elle était bien avant son temps, telle une prophétesse. Il s'agit de Mary Parker Follett, mère de la psychologie du management et de la théorie des organisations, du moins pour les aspects en ressources humaines. La citation va comme suit. « Le leadership ne se définit pas par l'exercice du pouvoir, mais bien par la capacité à accroître le sentiment de pouvoir chez d'autres. Or, la tâche la plus importante d'un leader est donc celle de développer plus de leaders. » Merci beaucoup. En voyant les chercheurs aujourd'hui et les doctorants, les nouveaux docteurs parmi nous, je suis rassuré que la recherche est entre des bonnes mains et l'avenir de la recherche. Il me vient maintenant l'honneur d'attribuer ou de donner le titre de professeur émérite en 2021. Madame la rectrice, encore une fois, chers étudiants et étudiantes, distingués invités, mesdames et messieurs. Avant même mon arrivée à l'Université du Québec en Outaouais, j'ai entendu parler du professeur Wojtek Bok,
J'étais dans une autre université et des chercheurs vous citaient et me parlaient de vous. Je le rencontre aujourd'hui dans cette belle cérémonie et j'ai le privilège et le plaisir de lui rendre hommage à titre de professeur émérite, la plus haute distinction octroyée par l'Université du Québec en Outaouais. Félicitations, professeur Wojtek-Bock. Je vais vous remettre ça maintenant. Recevoir le titre de professeur émérite, c'est recevoir une reconnaissance institutionnelle des accomplissements de très haut niveau. C'est aussi le témoignage de vos grandes réalisations ainsi que de votre engagement envers l'université dans tout ce qu'elle représente. Le professeur Wojtek-Bock est un des pères fondateurs du programme de génie à l'UQO. Il est aussi fondateur du laboratoire d'optoélectronique industrielle en 1986 et du Centre de recherche en photonique en 2003. Tout ceci grâce à l'obtention d'une chaire de recherche du Canada niveau 1 en technologie de détection photonique. Professeur Bock a été titulaire de cette chaire de recherche pour 2 mandats entre 2003 et 2016. Il a aussi été en 2016 titulaire d'une autre chaire de recherche industrielle dite ou appelée Stratégie, Partenariat, Innovation du CRS-NG en technologie de détection photonique pour la surveillance de la sûreté et de la sécurité. C'est dangereux. Professeur Wojtek-Bock est un innovateur à la recherche de nouvelles connaissances qui permettent le développement de nouvelles solutions concrètes comme des senseurs sur des fibres optiques utilisés pour la surveillance des infrastructures ou la détection de bactéries et de produits chimiques nocifs. Évidemment, ces innovations sont publiées et enseignées. C'est ainsi que M. Bock a publié plus de 500 articles scientifiques, livres, chapitres de livres ou communications dans des conférences scientifiques internationales. Il a enseigné ou supervisé plus d'une vingtaine d'activités d'enseignement et il a encadré plus d'une vingtaine d'étudiants de maîtrise et de doctorat. Le professeur Bock est un scientifique et un leader du domaine. Il est reconnu au niveau national et international. Ses collaborateurs se retrouvent dans des universités québécoises, canadiennes et dans plusieurs pays d'Europe. Preuve, s'il en est, que la retraite professionnelle n'est pas la fin de la vie scientifique productive, M. Bock continue des recherches sur de nouvelles plateformes à fibre optique pour la détection de risques biochimiques. Il collabore à des projets de recherche à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, et à l'Université de Sannio en Italie. Monsieur Bock, merci de toutes ces réalisations. Acceptez, s'il vous plaît, mes sincères félicitations pour l'honneur que vous décerne l'Université du Québec en Outaouais. Je vous invite à prendre la parole. Madame la rectrice Muriel, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et d'être honoré par ce prix qui pratiquement couronne ma carrière scientifique. Donc 34 ans, j'ai passé ici à l'IQO. Je voudrais remercier, mes remerciements vont à plusieurs personnes. Surtout, il y avait peut-être une bonne centaine de personnels de recherche qui travaillaient dans notre centre de recherche, étudiants à la maîtrise, étudiants au doctorat, postdoc, chercheurs invités, collaborateurs externes, etc., etc. Aussi, beaucoup de personnes à l'IQO ont évidemment supporté nos efforts. Je voudrais mentionner surtout le personnel de décanat de recherche qui toujours était bien travaillant avec nous, bien supportant. Je voudrais mentionner Odette Gay, Micheline Molloy, Guy Barabé, qui étaient fantastiques collaborateurs pour moi. Aussi,
Dans l'administration des finances, j'aimerais mentionner Lise Legault, qui était un grand supporter de nos recherches. Finalement, je voudrais remercier ma famille qui m'a toujours supporté dans mes efforts. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois, professeur Bock. Alors, déjà, dans quelques instants, ce sera le mot de la fin. Avant de vous dire officiellement au revoir et le meilleur succès à vos projets, il reste un rite de passage à effectuer de la vie universitaire. Ce sera le lancer du mortier. Je le sais, vous avez hâte. On a tous hâte. C'est un beau moment de la cérémonie. Ça marque aussi, donc, la fin des études universitaires, mais aussi le début de votre vie professionnelle. Avec vos amis, vos familles, également la direction, les professeurs qui vous ont accompagnés pendant toutes ces années. On fera le décompte ensemble pour rendre ça encore plus vivant et joyeux. Donc, je vous inviterai à vous joindre à moi pour ce décompte. Je vous demande toutefois, on est dans un amphithéâtre, d'être prudent et prudente, parce qu'avec les escaliers, on ne voudrait pas qu'il arrive un accident. Et je vous assure, les collègues qui sont parmi vous, qui travaillent justement à la réalisation de cette cérémonie de la collation des grades, seront là pour vous rapporter votre précieux mortier au Salon des diplômés. Si jamais vous le lancez trop haut, il va trop loin. Donc, n'ayez crainte, on le retrouvera pour vous. Avant de dire le mot de la fin, il y a le cortège des dignitaires qui quittera la salle, suivi du cortège des diplômés. Alors, je demanderai aux gens dans la salle de demeurer en place et ne vous gênez pas à nouveau pour applaudir les diplômés. Ils le méritent grandement. Vous pourrez également voir à la sortie, il y a notre exposant, la fleuriste. Il y a également pour les photos, vous pouvez vous procurer les photos, acheter ces photos sur le site photograde.ca. Il y a également un petit kiosque dans le Salon des diplômés si vous voulez avoir plus d'informations. Alors, chers diplômés, je vous invite, s'il vous plaît, à vous lever une fois de plus pour ce grand moment. Alors, professeurs, dignitaires, on est prêts, également dans la salle. Les photographes sont prêts également. Alors, dans 3, 2, 1, on lance! Merci pour ce cri de joie. Alors, en mon nom et au nom de la direction de l'université, nous vous souhaitons une belle célébration en compagnie de vos collègues et de vos proches. Je vous demande maintenant d'applaudir nos dignitaires pour la sortie. Merci à vous toutes et à vous tous. Alors, je demande aux membres des familles, s'il vous plaît, de rester dans vos places, à vos places, s'il vous plaît, parce que les diplômés vont reprendre le chemin pour se rendre au Salon des diplômés, donc en empruntant cet escalier. Également les professeurs qui sont dans la rangée d'honneur, merci. Merci à vous. Alors, une fois de plus, on peut applaudir nos diplômés, s'il vous plaît, qui reprennent la route du Salon des diplômés. Alors, bonne célébration encore une fois. Merci de votre participation et bonne chance dans tous vos projets.